Il est toujours problématique de faire appel à autre chose ou à quelqu'un d'autre. C'est un déplacement vers l'espace. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller dans le temps, on va dans l'espace. On se décale. Si par exemple je fais quelque chose, je cherche moi-même la solution, je suis dans une temporalité. Si je vais chercher la solution ailleurs, à côté, je suis dans la spatialité. Prenons l'exemple que j'aime bien de la linguistique, des rapports entre l'anglais et le français. À un moment donné, l'anglais renonce à la temporalité dans son évolution, dans sa construction, pour basculer dans la spatialité, c'est-à-dire dans l'emprunt à une autre langue. Ce qui fait de l'anglais aujourd'hui un ensemble tout à fait hybride, bâtard. Alors, ça s'appelle toujours de l'anglais, si on veut. Mais c'est un anglais qui a cessé de croître. C'est comme un enfant qui, à un moment donné, aurait cessé de croître, de pousser, et qui aurait continué à fonctionner par des expédients, par des prothèses. C'est un peu le cas de l'anglais. Le français est la prothèse de l'anglais, en quelque sorte. L'emprunt, l'endettement, ce sont des processus de spatialisation qui tendent à se substituer à des processus de temporalisation. Dans l'évolution des êtres, on voit bien que l'humanité elle-même a cessé de se développer dans la temporalité pour se greffer sur des facteurs qui lui sont étrangers, qui vont cesser de lui être étrangers par la force des choses, mais qui lui sont étrangers au départ, et donc elle va glisser dans la spatialité. C'est-à-dire qu'elle va notamment glisser dans la technologie, dans la technicité, pour employer une expression qui englobe l'ensemble de l'histoire de l'humanité et qui évite surtout de se limiter à une époque récente, ce qui est complètement absurde et anachronique. À un moment donné, l'humanité, en tout cas une certaine humanité, va se spatialiser. Et ce faisant, elle va éventuellement d'ailleurs avancer plus vite que si elle s'était temporalisée, si elle avait continué à évoluer dans le temps. Alors, je ne sais pas si Darwin maîtrise cette problématique d'une évolution qui se spatialiserait et qui donc par conséquent ne serait plus une évolution au sens propre du terme. Une sorte d'évolution par la spatialisation. Alors c'est un point qui est très important quand on imagine qu'à un certain moment, donc comme je le disais, anatomiquement, nous n'avons plus évolué depuis des millénaires. Mais techniquement, nous avons avancé. Et quand on parle aujourd'hui de progrès, on parle de progrès technique. Donc de quelque chose qui est spatialement décalé par rapport à nous. Même si on peut l'englober dans ce qu'on peut appeler, ce que j'appelle désormais une maisonnée, c'est-à-dire un environnement. L'environnement, c'est précisément la spatialisation.
dès lors que l'environnement prend de plus en plus de place, ça veut dire que nous nous spatialisons et que nous renonçons peu ou prou à une évolution temporelle. C'est un peu comme la différence pour une entreprise entre une croissance interne et externe. La croissance interne, c'est quand l'entreprise se développe à elle-même, naturellement, si on peut dire. Et la croissance externe, c'est quand elle acquiert des possessions des entreprises qui se sont développées parallèlement et qu'elle va les englober. Pas du tout la même démarche, pas du tout les mêmes enjeux. Donc, dans l'histoire de l'humanité, il y a eu à un moment donné une certaine humanité, en tout cas, qu'on peut parler de plusieurs humanités. En ce sens-là, je serais d'accord avec le chercheur russe Murazev, ou Muraviev, à savoir que il y a une humanité qui aura continué à se développer par elle-même dans la temporalité, une autre humanité qui aura fait appel, ou en tout cas qui aurait été l'objet d'une spatialisation. Parce que, bien évidemment, il ne s'agit pas forcément de phénomènes volontaires. On peut très bien imaginer une humanité qui est utilisée dans ce sens-là, qui est prise en charge par des instances supérieures, par des autorités supérieures, et qui par conséquent cesse d'être dans une évolution temporelle sans l'avoir voulu expressément, mais elle s'y est soumise de facto. Et là, on retrouve le clivage que j'élabore depuis longtemps entre les femmes et les hommes. Les femmes seraient les héritières de cette humanité qui se serait spatialisée ou qui aurait été spatialisée, et les hommes seraient les héritiers d'humanité qui aurait refusé de se spatialiser et qui aurait continué à utiliser, exploiter ses propres ressources. Et on voit bien que dans le débat sur le génie, nous sommes en train de revendiquer la non-spatialisation. Nous sommes en train de revendiquer la capacité de l'esprit humain, de l'intelligence humaine, à continuer à fonctionner, continuer à chercher, et les femmes étant dans la spatialisation, elles ont tendance à emprunter, à récupérer, à s'approprier ce que fait le voisin, ce que fait le prochain, qui renvoie d'ailleurs à un des 10 commandements. Tu ne convoiteras pas, tu ne voleras pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que justement, tu ne seras pas tenté par la spatialisation. Tu ne seras pas tenté de t'intéresser à l'autre, d'utiliser l'autre. Et ça nous renvoie à un débat économique que j'avais déjà abordé, sur lequel je reviens ponctuellement, à savoir que l'employé, celui qui emploie, ou celui qui est employé, il est également dans la spatialisation. Celui qui est employé, il est dans la spatialisation parce qu'en fin de compte, on lui fait faire quelque chose qu'il n'aurait pas fait normalement de lui-même. On le fait dévier quelque part de sa démarche, en lui proposant une compensation financière ou autre. Et quant à l'employeur, ben lui aussi, quelque part, il ne se développe pas naturellement, et il se spatialise en faisant appel à d'autres forces, à d'autres entités que lui-même. Voilà, en gros, la problématique que je voulais partager avec vous en ce samedi matin.